Est-ce que les règles influencent les performances sportives? C'est le ressenti de la majorité des femmes interrogées et c'est le cas de Pénélope, maman et coureuse de 37 ans. C'est sûr que ça a l'influence, puis je trouve que la société en général est comme conçue pour que ce soit oublié, alors que ça change comment on a notre humeur, notre force. Or, selon la science, rien ne semble corréler cette impression générale. Il faut savoir qu'en 2026, à peine 10% des études en sciences du sport concernent les femmes. Pour Florence Morin, kinésiologue et spécialiste à l'Institut national du sport de Québec, ce sont les symptômes ressentis par les femmes qui impacteraient leur perception de l'effort. Ben, c'est quoi les symptômes qui sont pour moi plus dérangeants? Comment ils se manifestent, ces symptômes-là? À quel moment ils se manifestent? Au niveau plus émotionnel, est-ce que ça va être en préparation mentale, ça va être intégré justement dans les routines? Et chaque femme peut ainsi trouver ses propres routines. Notre alimentation va vraiment venir nous aider, tu sais, les glucides, le fer, puis s'alimenter un petit peu plus, dormir un petit peu plus pour être capable de bouger quand même, puis en me demandant des fois un petit peu moins d'intensité, surtout quand je vais être dans mes règles jour 2, je ne vais pas aller faire une course d'intervalle ou je ne vais pas venir faire ma musculation qui est ma journée de poids plus lourd. Or, pour Florence Morin, devoir adapter systématiquement son entraînement est une erreur, surtout pour des athlètes. La journée de la compétition, on ne sait pas quelle journée ça va tomber, puis malheureusement, on n'a pas de contrôle là-dessus. Puis je pense que c'est super important que les athlètes puissent s'entraîner à tous les niveaux, puis sachent qu'en arrivant à la compétition, ben, ils l'ont déjà fait. Pour Jean-Philippe Blais, médecin spécialisé dans la santé de la femme, le plus important est avant tout de comprendre sa propre expression hormonale en continuel changement. Il faut arrêter de voir les menstruations comme étant euh, problématiques, quoi, qui peuvent l'être chez certaines patientes. Puis ça, ben, il faut le respecter, puis le comprendre, puis l'adresser. Mais c'est pas toujours de dire que ben, les hormones, c'est mauvais, mais c'est surtout de favoriser l'expression la plus favorable, puis qui risque d'amener à une menstruation aussi plus favorable aussi, là. Tous deux s'accordent à dire que la présence de règles chez une femme est un indicateur de bonne santé et que l'aménorrhée n'est pas un synonyme de performance. L'absence de règles est au contraire un signal d'alarme pouvant provoquer de graves conséquences, que ce soit sur la santé osseuse, cardiovasculaire ou encore la fertilité. Charine Bakowski, RNC Nouvelles, Rouen-Noranda.